Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. À peine le patron des renseignements, chef de la délégation du pouvoir de Yaoundé et les leaders séparatistes conduits par Sissikou Ayouk Tabé avaient terminé leur troisième rencontre le 2 juillet dernier que les vieux démons de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest ont refait surface. Tenez, pour ce seul début de semaine, non seulement le lundi est resté ghost town dans la partie anglophone du Cameroun, mais c'est aussi le kidnapping des 5 fonctionnaires se rendant à Kumba, dans le département de la Mémé, qui est venu renforcer la psychose au sein des populations déjà traumatisé par 3 années de conflits armés entre les forces de défense et de sécurité et les forces séparatistes. Alors que les deux principales parties cheminent petit à petit vers un cessez-le-feu demandé par le secrétaire général des Nations Unies du fait de la pandémie à coronavirus, force est de constater malheureusement que le long chemin vers la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest reste parsemé d'embûches. Des bandes armées continuent de sévir, mais une opération de l'armée dans le nord-ouest il y a quelques jours, conduite par le colonel Charles-Alain Mathian, a permis, commandant du 51e BRIM, a permis d'infliger de lourdes pertes aux sécessionnistes. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Rapprochement pouvoir séparatiste, recrudescence des kidnappings. Pour en parler, nous avons invité en plateau d'abord André Luther Meka. Bonsoir André Luther, bienvenue une fois de plus. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'avoir invité le RDPC, le Parti de l'intégrité territoriale et de la paix. Voilà, bien dit. En face de vous, Prince Joel Mukage, you're welcome, sir. Thank you very much, Serge Alain. Good evening to my friend, though we define ideas, André Lutameka, and special good evening to those watching us in the northwest and the southwest of Cameroon, and special good evening to those watching us out of Cameroon like Padia Sanga and the world at large. Ok, je reste avec vous, Prince Joel Mukage. Le 2 juillet dernier, un autre rapprochement après ceux du 13 février et du 16 avril 2020. Le 2 juillet, c'était le troisième rapprochement entre une délégation du pouvoir et les forces séparatistes. Comment comprendre donc aujourd'hui, alors que, comme je l'ai dit, on s'achemine petit à petit vers ce cessez-le-feu, comment comprendre que sur le terrain, il y a toujours d'abord le ghost town, lundi il y a toujours eu ghost town, et il y a cet événement qui nous vient sur la route de Kumba, l'enlèvement de 5 fonctionnaires. Thank you very much, Serge Alain. André Lutemeka, who is with me, I had the privilege to be with him on another platform. The first thing is that, Serge, we had said it 4 years ago. We are saying it today, and we'll still say it tomorrow. Because, you know, the issue is that the regime in Yaoundé feels that they have the manpower. The regime in Yaoundé feel that they have the military, and the regime in Yaoundé feel that they have everything. And they feel that they can force everything to the truth of the people. It's wrong. At one time when you're fighting with somebody, and at one time when you're having arguments with somebody, calm down and understand what the person wants to say. What is ongoing to this age? Those who are watching Equinox Soir, attends, Prince Joel, je vous ai dit qu'il y a eu des rencontres déjà. Vous ne pouvez pas dire que le gouvernement reste autiste entre guillemets. Il y a eu la rencontre du 13 février à Accra au Ghana, il y a la rencontre du 16 avril à Yaoundé, et il y a le 2 juillet. Ça veut dire que le gouvernement écoute, discute avec... Serge, we saw what happened on the 2nd
and what the minister, The second whip, Sisiku Ayuta. yes, and we saw what the minister later on said. Oui. The minister later on, the Minister of Communication, René Manuel Sadi, oui. when you read his communique, says, Oui. at one time, let us be very honest, what is ongoing in Cameroon? I told you 4 years ago, I'm saying it today, it's going to take a long time. Why? Because there is somebody who feels that he has everything, and there is somebody that feels that he needs to negotiate. The reason is simple. When you read what René Emmanuel Sadi said, Yeah. you have the impression that the government has everything and that somebody should come run and beg to them. That's the problem. Because Sisiko in his tweet on the 2nd said that, okay, the government met us and that the government is ready to talk. But now when the Minister of Communication comes up to deny, say, on the 2nd of June, we saw what happened. July, the next July, of July, thank you. And then the next day, all media organs had it that there was a possible negotiation with Yaoundé. But when you look at the communique sent by the Minister of Communication, the minister is not only denying, but the minister is saying that there is nothing like that. We are ready to talk peace. We are ready to... No. It means at one time, the minister is telling Sisiko Ayutabe that what you are thinking is wrong. What you are saying can never be discussed. It is still wrong. That is what they discussed before the Grand National Dialogue. That is what they said in 2016. That is what they are saying in 2020. Serge, if the government wants a way out of this crisis, the government has Sisiko Ayutabe, whom at one time they held him and said, okay, nous sommes prêts à dialoguer avec vous. Qu'est-ce que toi, en tant que Sisiko, tu veux? But when you look at what is ongoing, it shows that the government, because I took time to read the communique by René Emmanuel Sadi. When you look at it very well, you discover that it shows that the government of Cameroon is seat-tight and the government does not want to talk with any person. That is why when you look at... Est-ce que c'est ce que le ministre a dit? I followed what... I took time... Le gouvernement est ouvert aux différents contacts, initiatives et propositions allant dans le sens... et dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Thank you very well, Serge. Yeah. That is what I'm saying, that what. When you look at what the minister is saying, it is still what happened during the major national dialogue. It means that even if there is supposed to be dialogue, there is a limit to the subject of discussion. Which means he's saying national unity. When he talks of national unity, it means nobody should come and talk about separation. Nobody should come and talk about federalism. It means that it's the same thing they took during the major national dialogue that failed. Oui. And it is through the failed national dialogue that we went to a special status, and today they're talking about reconstruction. Oui, voilà. Non, ma question était simple. Qu'est-ce qui explique donc que, après ce rapprochement, je vous ai donné des dates, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, qu'on continue à kidnapper des gens et que le ghost town se poursuive? C'était ça ma question. Thank you, Serge. But I felt that before coming to your question, I should have told somebody somewhere that the issue is a failed approach by the government. Okay. Failed approach. Yes. Permit me say it. Failed national dialogue, failed special status, failed reconstruction. Serge, let's be honest. Andre Meka Luta, who is with me, I was on another platform on Monday, and I said it. The man who is leading the Reconstruction Commission, oui, vous nous avez dit ça ici l'autre jour. Vous nous avez dit. Voilà, merci, vous nous avez déjà dit. André Luther Meka, pour vous, qu'est-ce qui peut nous expliquer que le mot d'ordre de Villemorde continue à être respecté 100%, alors qu'il y a ces rapprochements-là qui sont entamés? Disons que la question que nous devons nous poser, oui, c'est que est-ce que le Nozo veut la paix? Est-ce que les séparatistes, les sécessionnistes veulent la paix? Je crois que dans les termes de la négociation, chacun devrait donner sa part, oui, dans la contribution de la paix. Parce que je prends toujours les Camerounais à témoin pour qu'ils voient à quel degré les gens ne veulent pas la paix, à quel degré les séparatistes, les sécessionnistes ne veulent pas la paix. Dans les termes de la négociation, chacun doit jeter du lest. Je crois qu'en ce qui concerne le gouvernement est déjà à un niveau de seuil de saturation, de donation de ce qu'il pouvait donner.
Ils ont demandé un certain nombre de choses. Sur le plan pratique, ce que l'administration camerounaise peut faire, on a concédé. De tous les temps, on a toujours dit il faudrait que les Camerounais s'asseyent pour qu'il y ait un grand dialogue. L'État a concédé. Il faut que les gens sachent que dans le mariage qu'il y a entre francophones et anglophones, les anglophones sont venus avec leur identité. On leur a concédé un statut spécial. Le chef du gouvernement, son Excellence John Gouté, le chef du gouvernement, son Excellence John Gouté, a fait un voyage spécial où il est allé dans toutes les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour dire la paix. Je crois qu'il était même habillé avec l'arbre de paix. Oui, où il a dit que tout ce que nous pouvons débattre. Il faut dire ça, c'est... Oui, bien sûr, vous allez garder... Qu'est-ce qu'il s'est fait? Notez ça, il est allé habillé comme ça. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Where are we today? Oui, notez ça, vous allez répondre après. Permettez d'abord... J'étais de disant ce que le chef du gouvernement, de sa statue de chef, est allé dans le Nozo, dans le nord-ouest et sud-ouest. Il a parlé à tout le monde pour demander la paix. Parce qu'il a été instruit par le président Paul Biya, qui est un mendiant de la paix, pour aller commander la paix. Je crois que si je vous fais un listing de tout ce que le gouvernement, de tout ce que le président Paul Biya a concédé à la crise du nord-ouest et du sud-ouest, je crois qu'on a atteint le seuil de saturation. Et vous comprenez à ce niveau que les guerriers ne sont pas du côté du gouvernement. Les guerriers sont en face. Ils ne veulent pas la paix. Vous allez me poser la question, pourquoi ils ne veulent pas la paix? Ils ne veulent pas la paix pourquoi parce il n'y a que toujours pas un retour à la paix? Alors que, comme vous dites, le président a assez fait, selon vous. Pourquoi ça ne marche donc pas? Mais ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la paix parce qu'il y a des intérêts géostratégiques qui sont extrêmement immenses, qui sont des intérêts pétrolifères, qui sont des intérêts notamment occidentaux, qui effectivement noyautent la paix. C'est pour ça que nous avons toujours demandé, dans le cadre, n'est-ce pas, de toutes nos interventions du RDPC, que nous ne comprenons pas que des pays qui sont des pays partenaires hébergent les sécessionnistes, ne les interrogent pas, ne les arrêtent pas, ne les forcent pas à venir dans le dialogue de la paix. C'est ça le véritable enjeu. Donc, maintenant, la question que nous devons nous poser et que chaque Camerounais doit se poser, est-ce que le nord-ouest et le sud-ouest veulent la paix? Est-ce que les sécessionnistes veulent la paix? Parce que du côté du gouvernement, je pense qu'il y a eu beaucoup de concessions. Tout a été fait pour qu'il y ait la paix. Et le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a dit qu'il est toujours ouvert à ce qu'il y ait un dialogue. Et je vais chuter en disant que la paix est entre les mains des Camerounais. Parce que si les populations... C'est une solution camerouno-camerounaise solution camerouno-camerounaise. Mais la Cameroun, parce que de l'autre côté, les séparatistes disent que non, ils veulent un terrain neutre. On doit sortir pour aller... Vous savez, tous ces intérêts-là, tous ces témoins que vous voyez là, il faut les payer. Hein. Ils ne vont pas venir pour nos beaux yeux. Manquons d'argent? Mais on ne parle pas en termes d'argent, mais c'est en termes de richesse. C'est en termes de richesse. Vous savez, dans les négociations, il y a un certain nombre d'enjeux. Oui. Qu'est-ce que nous allons payer? Pourquoi ils insistent que ce soit qu'il y ait des terrains neutres, qu'il y ait des médiateurs? Et quelles sont les nationalités de ces médiateurs? Et quand vous allez rechercher la nationalité, vous allez chercher également quels sont les rapports dans l'histoire du Cameroun. Vous allez comprendre que c'est une recolonisation à forte dose qui arrive. Ok, merci André Luther. Nous allons donc partir tout de suite en direction de l'Allemagne. Vous pouvez le voir, ils sont tous les deux en Allemagne. On va commencer par le monsieur au-dessus, Padi Asanga. Padi Asanga, bonsoir et bienvenue. Vous êtes du Social Democratic Front. Je commence par vous en bas. Vous pouvez voir Wilfried Ekanga du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. D'abord vous, Wilfried Asanga. D'abord vous, Padi Asanga, je veux dire. Il y a
Il y a ce rapprochement, c'est le terme qu'il faut utiliser. On n'est pas encore au stade des négociations. Oui. On est au stade du rapprochement entre le pouvoir de Yaoundé et des séparatistes. Comme c'est indiqué, vous voyez à l'antenne, il y a une montée en puissance des kidnappings. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Lundi, c'était toujours les villes mortes. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Selon vous, Padia Sanga. Yes, Serge Alain Atou, thank you for bringing me, and I want to thank you for bringing my young compatriot with me, Ekanga. I also want to thank Joel, who's on the panel. And even though I don't agree with André Luther, I also want to congratulate him for always coming for us to have a conversation. Now, you want to understand that the ghost towns were not called by the separatists. The ghost towns were called by the consortium, and that is a sign that the Anglophones are not satisfied with what the government has been doing so far. It has nothing to do with the call from separatists or whosoever. No. The separatists, Ayub Tabe never instituted ghost towns, either did somebody sit in the diaspora and institute ghost towns. Just to plant a decoration, and we have to be very consistent and be honest to our people when we are saying all what we are saying. So the ghost towns is as a sign that all the Anglophones are not satisfied with the way they have been treated into the system. If some people are enforcing ghost towns with guns and bullets and all sorts of crazy stuff, that's their own business. You asked me the question to know why there is still a lot of kidnapping. I want to tell you that kidnappings will not stop today. It's not going to stop tomorrow because it is a business. You say, Alain Otu, Joel can be my witness on this platform, that you would understand that people collected $2 million pretending that they were going to send it to Amber Boys. They never sent a penny. Those guys have been fighting with them guns. Other people collected money and started fighting themselves on Facebook. Serge Alain, you want to also understand that today as we speak, and I want to say it is a very sad day in Dot. A great businessman who is called Chui Sylvester was kidnapped and killed along with one other person. Why was he kidnapped? He was kidnapped because these Amber Boys told him that he is not paying taxes to them and they need money to fund the war. It is not Paddy Asanga who is saying, but that event is wiped out there, and you can verify from the security forces and the population of Dop. So why is it that we still have kidnapping? Kidnapping is going on because the whole thing has become a business. Those boys who are in the bushes, they know that they cannot fight the military, and the only way to keep the population under pressure is to go now and start kidnapping somebody. And that has nothing to do with the revendications of the Anglophone or the aspirations of the Anglophone population. Those guys who go out there and kidnap, some of them even kidnap those monies and send some of the monies back to the handlers who are out here in the diaspora. Don't ask me their names. Go and ask Theodore Gumba, who said they kidnapped priests and sent money to a certain person who was sitting here in the diaspora. That is why kidnapping is going, because the funding that people were getting here in the diaspora is no more coming. But to say that people are respecting ghost towns because it's called by separatists, no. Ghost towns is a traditional way for Anglophones to contest what they have been contesting since the 1990s. So nobody should come and tell you that ghost towns are still respected because they are not talking with X or they are not talking with Y. No. Cameroon Anglophone community has inculcated that to its genes to know that whenever there is civil disobedience, that's the peaceful way. That's the way the Anglophone community has absorbed and has always articulated its grievances as far as our living with French Cameroon is concerned.
I think I would have answered your question. I'm Okay. listening to you, Serge Alain. Ok, merci. On va rester en Allemagne. On va prendre la direction de Francfort. Nous attend Wilfried et Kanga. Bonsoir, Wilfried. Comme disait Padi Asanga tout à l'heure, c'est pas Sissi Kouayou qui a appelé aux villes mortes. Donc, il est un peu difficile pour lui, pendant qu'il y a ce rapprochement, pour que ça s'arrête. Et il dit aussi que les kidnappings sont devenus une espèce de business. Les choses se compliquent davantage. Alors qu'il y a ce rapprochement. Wilfried, c'est votre avis? Oui, Serge, là, bon, et bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Monsieur Luther Maka et à tous ceux qui sont sur le plateau. Si vous me permettez une petite parenthèse, j'aimerais quand même adresser un petit hommage à notre compatriote Raoul Fotso qui a vécu il y a une semaine où il a vu sa épouse perdre la vie en donnant la vie. J'aimerais lui apporter ici, en tant que compatriote, frère et ami, mon soutien au nom de tous les Camerounais qui subissent aussi ce genre de tragédie. Et voilà, ça fait partie de la vie, c'est le sens même de ce qu'on appelle combat. Et comme disait Nietzsche dans Crépuscule des idoles, ce qui ne me tue pas me rend fort. Donc j'aimerais vraiment que nous ayons tous une pensée pour lui en ces temps difficiles, parce que nous connaissons aussi dans nos familles ce genre de situation. Alors, pour revenir à la question, est-ce que Padi Asanga a raison de dire qu'il y a un business derrière? Évidemment, en fait, ce n'est pas devenu un business, ça a toujours été un business. On a l'habitude de penser que comme il y a un mouvement anglophone sécessionniste d'un côté et le gouvernement de l'autre, on pense que c'est une roche monolithique, c'est-à-dire une pièce unique. Ce n'est pas vrai. À l'intérieur de la sécession anglophone, il y a des gens qui, on va dire, ne sont là que pour leur poche. Il y a des gens qui vont profiter de ce trouble pour se faire des sous, pour créer des entourloupes, des kidnappings, des raps et tout ce que vous pouvez voir, ça et là. Ils ne sont pas tous à mettre dans le carton de la rébellion, de la sécession anglophone. Il y a des entités à l'intérieur d'une entité plus grande. D'une autre façon, au gouvernement, il y a aussi des gens qui chercheraient éventuellement à profiter d'une situation comme celle-là et qui ne parleraient pas, je veux dire, c'est possible, d'une seule voix comme le gouvernement. Maintenant, il faut considérer la chose dans un sens plus large. Pourquoi est-ce qu'il y a les... Ça, c'est le deuxième volet de la question. Si on veut, pourquoi est-ce qu'il y a les villes mortes et cette désobéissance civile? C'est, Asanga l'a dit aussi, la manifestation pacifique d'une non-acceptation d'une réaction de l'État, c'est-à-dire vous avez revendiqué quelque chose, l'État a supposément fait un geste, mais le geste ne vous satisfait pas, et donc vous continuez de manière pacifique, c'est l'alternative à la guerre. Même comme on est au Cameroun, évidemment, et c'est certainement le seul pays au monde qui considère une manifestation pacifique, ou alors la désobéissance civile, ou alors le principe de ville morte, comme une déclaration de guerre, alors que c'est totalement le contraire. Mahatma Gandhi procédait ainsi en Inde, juste en 1947. Donc, la manifestation, en tout cas la continuation des villes mortes, signifie que les méthodes adoptées par le gouvernement n'ont pas été approuvées par ceux à qui ils étaient adressés. Et pourquoi ils ne sont pas satisfaits des suggestions du gouvernement? Sans le vouloir, elle nous a encore apporté la réponse. Il y a 3 problèmes qui font qu'un conflit soit difficile à résoudre. Le premier, c'est quand vous déclarez que vous êtes les bons, c'est-à-dire quand vous êtes l'arbitre de vous-même. Parce que quand on peut poser la question, pourquoi est-ce que les pays étrangers hébergent des terroristes? On se met dans la position de l'ange et on déclare l'autre est le démon. C'est le point de départ pour anéantir une institution avant même qu'elle n'ait commencé. Parce que vous occultez le fait que même votre vis-à-vis considère que vous êtes un démon. On ne doit donc pas aller là-bas en tant que chef Dieu, chef de l'État, je ne sais pas, demi-urge, Paul Biya, contre les petits sécessionnistes. On doit aller là-bas comme les enfants d'une même entité géographique qui ont un problème, une dispute et qui veulent le résoudre pour le bien-être et la continuité de cette entité géographique. Si cette humilité-là n'est pas présente, on n'a pas besoin d'être prophète pour prédire que avec cet élément-là, la problématique ne sera pas résolue. Le deuxième élément, c'est notre compatriote du plateau dont le nom m'échappe qui l'a dit, c'est lorsque vous opposez déjà vous-même une limite à une discussion. C'est-à-dire que les semaines et les mois, même les années précédentes nous ont montré que définir déjà le cadre du dialogue, c'est aller droit vers le mur. Le gouvernement continue de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un problème, qu'il y a des revendications, on prétend aller au dialogue, mais on a déjà fixé ce sur quoi on ne va pas parler. Donc, vous avez à la maison un problème avec votre enfant sur ses notes, par exemple, au premier trimestre, et l'enfant vous dit, ou en tout cas, vous dites vous allez dialoguer, vous allez parler de ça, mais l'enfant dit il n'aimerait pas qu'on parle des notes du 3e trimestre.
à ce moment-là, la discussion n'a plus d'objet, puisque l'élément même déclencheur de la discussion, ce sont les notes du troisième trimestre. Si vous les occultez, vous perdez votre temps. Et c'est pour ça que le dialogue national était en réalité un bialogue, ce qui nous amène au troisième élément qui fait qu'une discussion n'est jamais de succès. C'est quand les principaux acteurs d'une problématique ne sont pas invités à cette problématique. Ça ne concerne pas seulement les acteurs des partis politiques, ça concernait dans le cas échéant les principales têtes du mouvement anglophone, à savoir Sissoko Ayub Tabé. On a pensé qu'on allait résoudre le problème avec les modérés, avec ceux qui sortaient de là en disant voilà, ça s'est très bien passé, on était tous bien habillés, super, il y avait des dîners libres, des soirées de gala, avec ceux qui ne dérangeaient pas. Et après, on a pris quelques gens, plus ou moins modérés encore, dont le gouvernement est le seul à savoir d'où ils provenaient, pour nous montrer que les anglophones avaient déposé les armes, alors que les principaux anglophones, les acteurs du déclenchement du mouvement, ils étaient en prison et traités de méchants. Il faut qu'on dise à notre régime politique aujourd'hui que pour résoudre un conflit, il faut dialoguer avec les méchants. Avec les gentils, on n'a pas besoin de dialogue puisqu'ils sont gentils et tout va bien. Il faut dialoguer avec les méchants parce que c'est peut-être nous, les méchants. Lorsque la crise a commencé, elle était pacifique. L'État, le Parti pour l'intégration territoriale et la paix, comme vient de le dire, c'était le PIT-B, s'est malheureusement comporté en pitbull, c'est-à-dire il a mordu des gens qui allaient manifester pacifiquement. Et même après, quand on a élaboré un consortium pour dialoguer, on a enfermé, on a maltraité justement ces gens-là. C'est là le point déclencheur. Donc si on dit on est les gentils, on va se retrouver dans une sorte de cercle infini, exactement à la situation de départ. On peut y ajouter un bonus pour terminer par là. La quatrième raison qui fait qu'un dialogue n'aboutit pas, c'est quand on joue un double jeu, l'enfumage verbal. On a une rencontre avec le clergé et les acteurs du gouvernement et les sécessionnistes. Et quelques jours plus tard, M. Emmanuel Sedidi, cet élément n'est pas conforme à la réalité. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas tiré les leçons des mensonges, de la pléthore, de la cavalcade de mensonges qu'ils nous ont envoyés ces dernières années sur les bébés tués sur le dos de leur mère, sur Garbou, sur la problématique de la canne, sur tout ce qu'on a pu avoir et qui continue. Un élément que tout le monde a vu, que ça ne s'est pas passé comme ça. En gros, ils se sentent mal qu'on dise qu'ils ont enfin courbé les chines et sont allés au dialogue, puisqu'ils ont dit depuis le début qu'on ne dialogue pas avec les terroristes. Certainement, au fur et à mesure de l'émission, on verra oui ou non il est bon de dialoguer avec les terroristes. Voilà pour une première, Serge Alaoto. Voilà, merci Wilfried. André Luther Meka, il y a justement ce communiqué du ministre René Emmanuel Sadi qui fait des vagues, chacun l'interprète à sa façon. Est-ce que le ministre Sadi exclut l'idée d'un rapprochement lorsque vous parcourez ce communiqué? Le ministre Sadi est clair. Il n'y a pas eu de rapprochement entre le gouvernement et les sécessionnistes. Pas de négociation ou pas de rapprochement? S'il y a rapprochement, ça veut dire qu'il y a négociation. Non, est-ce qu'on est déjà au stade des négociations? Il faut d'abord, les négociations, c'est peut-être au 3e niveau. Oui, bon, c'est vous qui faites le jeu des mots. Si je me rapproche de vous, oui, ça veut dire qu'effectivement, c'est une amorce à la négociation. Voilà, vous dites bien amorce André Luther. Ouais. Oui, c'est une amorce à la négociation. Oui. Mais je crois qu'il y a une surenchère, notamment du côté des sécessionnistes, parce que personne n'a eu vent d'une négociation. Du moins, ça n'a pas existé. Mais, je le dis encore, le chef de l'État a dit qu'il est ouvert à toute bonne volonté qui voudrait, n'est-ce pas, amener la paix. Ce que je voudrais dire aujourd'hui à Equinox Soir, c'est qu'est-ce que les autres apportent à la contribution de la paix? Qu'est-ce que les autres apportent dans... Vous avez dit clairement que les autres ne veulent pas la paix, hein, au regard de ce que le président Biya a déjà proposé. La question reste la même. Qu'est-ce qu'ils apportent comme contribution? Mais nous constatons, depuis que nous faisons les débats sur la crise anglophone, qu'ils sont les marchands de la mort. Parce que chaque fois que nous venons à Equinox Télévision ou ailleurs, c'est pour parler des kidnappings, c'est pour parler des viols, c'est pour parler des meurtres. Je voudrais vous dire que les sources indépendantes parlent, n'est-ce pas, de la communauté Bororo qui est décimée pratiquement, systématiquement par les séparatistes. Les chiffres sont ahurissants. Vous avez 2400 Bororo qui ont déjà été exécutés. 2400. Vous avez près de 3200 Bororo qui ont été amputés et 470 maisons appartenant à cette communauté qui ont été brûlées par les séparatistes. Donc, c'est un meurtre à huis clos qui n'émeut personne. Je ne vous parlerai pas des personnalités, le maire de Manfé, Mme Florence Ayafor, qui ont été décapités
au vu et au su des ONG, au vu et au su de ces grandes puissances. Alors que tous les jours, le chef de l'État concède, reconcède, toujours à ces séparatistes. On a l'impression que de l'autre côté, c'est tellement rigide et c'est tellement encouragé que ces messieurs que je viens de regarder là viennent faire des analyses alors qu'ils devaient appeler à ce qu'il y ait un cessez-le-feu du côté des séparatistes. Si on vous demande, si on pose une question aujourd'hui à M. Mokage qui rit à gorge déployée alors que les gens meurent, si on lui pose une question, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il peut encore demander au président Paul Biya? La question qu'on peut demander aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut encore demander au président Paul Biya par rapport à cette guerre? Il a tout donné. Je vais te dire. Il a tout donné. Je vais te dire. Près de 300, il n'a rien donné. Près de 300 activistes anglophones ont été libérés. Tout ce qui a été demandé sur le plan... Tout ce qui ont été... Mancho BBC, citez-moi les noms des gens qu'on a libérés. Je vous en prie, je vais vous passer la parole. Monsieur Mokage, on ne libère les têtes de proue que quand il y a échange, n'est-ce pas, de négociations. Ouais. Qu'est-ce que vous apportez de façon significative pour la paix? Qu'est-ce que les séparatistes apportent de façon significative pour la paix? C'est ça la question. Okay. Et tant que les Camerounais ne vont pas prendre cela à cœur, que en face on a les marchands de la mort, en face on a des tueurs, ils ne comprendront pas les dessous de cette guerre. Les dessous de cette guerre, c'est d'épaisser le Cameroun en morceaux, chacun marche avec un morceau dans la poche. Et ça, nous, les jeunes Camerounais, ne peuvent pas accepter ça. Où nous allons aller discuter, il faut faire 50-60% avec le pétrole a fait ceci, qui va faire cela. On ne peut pas départager, on ne peut pas dépaisser le Cameroun comme ça à l'étranger. Je crois qu'il est important que tous ceux qui sont les marchands de la mort puissent déposer les armes pour qu'il y ait la paix. Et je dis ici, en Mondovision, que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a déjà tout fait, il a déjà tout donné pour cette guerre. Nous attendons la contribution de l'autre côté. Voilà, président Mokage, comme dit, il insiste, le président fait des concessions déjà. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui est fait pour montrer la bonne foi? Serge, permit me say that André Lutemeka is, I understand his standpoint. He's somebody whom... Non, ne le jugez pas. I'm not judging him, but but I'm not judging him. I want to say, I want to say that, Serge, I want to say that on the other side of the story, the government has done nothing. Okay. Let us be honest. If Prince and Serge has a problem, and I slap you, slap me, before you judge us, bring us on the same table. The government has failed to bring those who are fighting on the table. If not, let Lutemeka, who is standing in front of me, cite me one Anglophone who is a genuine Anglophone, if not the fabricated Anglophones that you brought. They are fabricated, they are not Anglophones. You want me to call names? We saw Yabasi people who have Anglophone names during the national dialogue. Non, qu'est-ce que vous voulez nous... No, I'm saying, Serge, let us be honest. Est-ce qu'anglophone, c'est une tribu? No, let us be honest. Let me come back to the dates. I want to be very authoritative with this. Oui. On the 11th of February 1961, yes, Southern Cameroons voted and they had two questions according to the UN. Mm-hmm. I've said it always. Oui. At times when we say we are boring those who are watching us. Voulez-vous devenir indépendant en vous? Where do you choose? Endeli said, let us go to Nigeria. Foncha said French Cameroon. We joined French Cameroon. Now, on the 20th of May 1972, there was another referendum. Okay, let us leave Federal Republic because it's a waste of resources. Okay, let us become a united Cameroon. Let us forget whether you're Southern, French, let us become one. We became one. In 1984, Paul Biya single-handedly changed the name. We should say these things every day. If somebody is not hearing, we should say. People like André Luther, we should tell them that the thing is that amongst those who represented Anglophones during the major national dialogue, Serge, Paddy Asanga said it. Those who represented, in quotes, Anglophones are not Anglophones. You cannot go and bring Philippe Ngolengwese of blessed memory, who was one-time Minister of Forestry and Wildlife, to represent the commission that had the fate of Anglophones in their hand.
because he was representing the commission that had to do with the reconstruction. And the reconstruction amongst the 8 commissions was the only commission that had the destiny of Anglophones. That's the truth. Now, he is talking about they have met Anglophones, they have done everything. Who have they met? If Luther is honest, Luther should cite me one Cameroonian of the southern Cameroonian breed that the commission has met. Nobody. That is why it says... Prince, où est-ce que vous mettez la descente du Premier ministre John Kouté? Où est-ce que vous mettez la récente descente même de Paul Tasson? Sejaleng, I have always said it and I'm saying it every day. Oui. That these people, when they go down, they go to Bamenda. I saw part of... Le Premier ministre John Kouté ne s'est pas arrêté au chef-lieu. Hein? He went to Kumba. Oui. Has he gone to Manfé? Est-ce que Has he gone to Kogne? Kumba c'est négligeable pour vous? C'est négligeable, ça c'est les villes, c'est les grandes villes. Those are big towns. If you want to solve the Anglophone crisis, let us be honest. Oui. Says, let us be honest. You see what Angelo Temeka is saying here? If I give you just 1 hour in Ako, in Aboshe, in Kwakwa, in Balangi, in Mabunji, you will not come back. You cannot say these things there. It is wrong because when we sit in AC, you sit in Douala, you sit in your office, the comfort, you say these things. Serge, the issues is this, and I'm saying it. Thank God I brought this topic, and I'm saying it again. If the government is ready for a dialogue, I'm passing a message to the communication, one of those of the commission of the CPDM, that if the government wants a dialogue, when the government held a private meeting, I watched Maitre Tamfo Richard, who is a friend, on this your same platform, on with Monday. Marie-Louise Ben. Yes, on Monday. On Monday, thank you. Where he said, from the documents he's reading, the government held pre-talks with Sisiko. But just because Sisiko came on the 2nd of July and said, okay, we want to go and negotiate our independence, René Emmanuel Sadi said, we did not hold any meeting again. That's the thing issue. We discovered that once they feel that it is wrong, Serge, let us tell Cameroon that these are 2 independent people. 2 independent people. Take it or leave it, Southern Cameroon had as a policy indirect role. And French Cameroon has as a policy assimilation. We are 2 different people. We came from 2 different worlds. Prince, le ministre Sadi dit ceci. L'information diffusée dans les réseaux sociaux sur la tenue le 2 juillet 2020 des négociations Monsieur Serge, entre une délégation Monsieur gouvernementale permettez, Oui. et des sécessionnistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité. Monsieur Serge, you say ce plateau, on this same table, I listen to Maitre Tamfo Richard, who is my friend. Tamfo Richard said it that he's one of the lawyers following the documents. Okay, why did they leave the prisons if there was no dialogue? The issue is just that we have a government who is ready to always say we are the boss, we are the boss. Thank you. And it's not going to succeed. Voilà, c'est l'heure du journal. Madame, monsieur, il est déjà là. Cédric Nouffelé, bonsoir, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités ce soir. Une terrible nouvelle concernant la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est décédé après avoir eu un malaise en plein Conseil des ministres. L'information est officielle, la télévision ivoirienne l'a envoyée, les autorités confirment. Vous écouterez ses dernières paroles alors qu'il venait d'être hospitalisé en France. Il revenait d'une longue période d'hospitalisation. Il s'est exprimé il y a 2 jours. Il faut le préciser, il était le candidat du parti au pouvoir pour la prochaine élection présidentielle prévue en fin 2020. Et au Cameroun, nous évoquerons cette insécurité observée dans la région du littoral. D'abord, ces faussaires qui écument les espaces marchands pour arnaquer des acteurs économiques à l'aide des vrais faux documents officiels. Ont-ils des complicités dans certaines structures municipales de la ville de Douala? Vous suivrez l'enquête d'Equinox en télévision. Nous évoquerons également cette série d'agressions à ciel ouvert à Souza. Les populations n'en peuvent plus. Elles ont exprimé leur cri de détresse après avoir subi des cambriolages, des braquages et des abus sexuels sur leurs femmes et enfants. Nous évoquerons également ce soir, dans la série de reportages consacrés au monde rural en détresse, du fait de la chute des prix de la tomate. Vous verrez d'autres acteurs du monde rural qui s'en plaignent et des conséquences économiques et sociales
relative à l'impact économique de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Il n'y a pas que le secteur économique qui est touché. Dans le journal de 20h, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Les antirétroviraux, ce manque sont déjà en rupture de stock dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et pour cause, les frontières sont encore fermées. Tout cela est dû à la pandémie du Covid-19. Comment en sortir? Élément des réponses à suivre dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, justement, à suivre dans quelques instants, le 20h le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Cédric Nouvelet. Quant à moi, je vous retrouve juste derrière pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de Wifi, de Kanga, Padia Sanga, André Luther Meka et Prince Joel Mukage. Dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Padia Sanga et Wilfried Kanga depuis l'Allemagne. Et sur ce plateau, à Douala, André Luther Meka et Prince Joel Mukage. Prince Joel Mukage, on va d'abord partir dans le département du Mongo, cambriolage, violence sexuelle. Que se passe-t-il exactement là-bas? Actually, essentially, what happened in Susa, precisely in Kompen. Kompen is along Susa. Kompina. Kompen, not Kompinia. Kompinia is after. Kompen. Kompen is on the way. Yes. I'm privileged to be one of those who were informed about what was ongoing. The inhabitants are like complaining. What they did today is called a distress call. They said, no, we have swallowed for long. Yeah. Says, believe with me that it is difficult for a woman to come out and say I was raped. Yes. They have swallowed for a very long time and they felt that, and from what I heard as an investigative journalist, that they have contacted the authorities at B and they were thinking that, okay, they were expecting a result, but repeatedly it was going on. And yesterday they said, no, let us tell the media, let us tell the world, so much such as somebody somewhere should understand our cry. Let somebody somewhere be able to tell the Cameroonian government that we are going through distress. Pemimi says one of those who was there that actually consulted is Naosi Zagmo Hippolyte. Naosi Zagmo Hippolyte. He's the one that actually called me yesterday from Kompen and told me, okay, Prince, this is what the people are going on. They go on a daily basis. And he was speaking on behalf of the people. And I says what actually went on from what Naosi Hippolyte told me is that apparently it's a kind of a land dispute. That's why from what has gone on today, it's a developing story. We are going to maybe still put our eyes on it because it is showing that apparently they sold lands to a group of persons, and then the people of the land, that is the Abo people, are coming back now and sending their children to come on. I'm speaking from first hand. That's why I cited the person who gave the information as a journalist. And he is Naosi Zagmo Hippolyte, who is watching from Kompen. They feel that they bought portions of land where they are staying, and then now some group of persons feel that they should not stay on that land. And we think that if a group of persons are going through sexual assault, the authorities at B should come and rescue them. Thank God, Equinox is a channel that is watched worldwide. Somebody somewhere has heard their cry, and maybe in the days ahead, their problems will be solved. Mais je veux pas la relation. Dites-nous la relation entre les problèmes des parcelles et ces viols-là, et ainsi que les cambriolages. Où est le rapport? Monsieur says the truth is this. From what I'm citing the source, let us cite the source. From what Naosi Zagmo Hippolyte told me, that some group of persons bought a piece of land at Kompen. Oui. Yeah. Now when they bought the land where they are staying, Serge Pemini say that I will not cite any authority to stay confined since it's a developing story. When they bought this piece of land, they have written
4 different complaints at the different authorities at the level of Susa. That is the brigade the brigade and the police station in Susa, but they have not received any concrete. But the women have tried. The images I watched, yes, I have some of them, and these women now said, "Okay, we should come out." Now, since your question was, what is a relation? The relation is that this is a relation. From what Naosi Zango told me, that those who sold the land, some persons are coming to claim the land that they are non-indigens. That is what one person who went to the National Dialogue, whose name I will not call, they say they are not the autochtone. So some persons come to force them out of the land. And then when they come now, they come with violence. They come and they rape them. And they even take their things. From what I saw, because I actually went there, I saw what happened, and sincerely, if somebody somewhere does not intervene, there is something coming up. Because those concerned, the quarter head, the quarter head has intervened, and the quarter head says, and the people even paid money from the report we had. From the people have paid 500, the women. From what the women said, they said they have paid 500 for security reasons. But they are still shocked that every day rape still goes on. They are still being attacked, and their property is taken away from them. That is why Equinox, that is a platform that is being watched. We are thinking that if these people are not secured, we fear for worse days. As of now, it's rape. Okay. What if they are killed tomorrow? Ok. André Luther Meka, cette situation, hein, un problème de terre, il dit que les populations sont violées, cambriolage à tous les coups. Vous comprenez un peu ce qui se passe du côté de, vous avez dit, Compen, tout ça. Dis donc dit qu'il y a eu des plaintes qui ont été, mais pas de suite jusque-là. Les zones d'insécurité font partie, n'est-ce pas, des stratégies de hors-la-loi. C'est-à-dire que, notamment dans cette zone-là, il y a eu un certain nombre d'informations qui ont fuité, notamment sur des petites niches de richesse, ou alors un certain nombre d'avoirs que les uns et les autres peuvent avoir. Notamment, les problèmes d'insécurité viennent d'abord des problèmes économiques, hein, c'est-à-dire que il y en a qui, au lieu de trouver du travail, orchestrent, n'est-ce pas, un certain nombre de braquages et de déviances. Et d'autres causes, c'est l'absence, n'est-ce pas, des postes de police. Donc je crois que l'une des causes aussi, on peut aller à des causes peut-être lointaines ou immédiates. Parfois, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, des libérations des prisonniers, et il y a aussi également un certain nombre de libérations des prisonniers, comment? Oui, vous savez très bien qu'il y a eu un certain nombre de grâces présidentielles. Non, monsieur Luther, peut-être c'est l'offenseur. Peut-être c'est l'offenseur, monsieur Sao. Je pense, comme je disais tout à l'heure, non, je pense non. C'est un sujet que je maîtrise. C'est un sujet que je maîtrise. Permettez d'abord à Luther. C'est un sujet que je maîtrise. Permettez à Luther. Oui, je disais que d'autres causes peuvent nettement faire en sorte que lorsqu'il y a, on gracie les repris de justice, certaines insécurités peut, n'est-ce pas, monter dans certains quartiers, dans certaines périphéries. Dans tous les cas, que ce soit, n'est-ce pas, les riverains ou, n'est-ce pas, des braqueurs ou des hors-la-loi qui viennent d'ailleurs, il est important qu'il y ait, n'est-ce pas, des stations de police pour qu'on puisse, n'est-ce pas, maîtriser, mettre de l'ordre dans la périphérie. Je crois que c'est ce qui est important. Ok, rapidement, avant d'aller à l'étranger, il y a cet autre sujet, des personnes qui ont été de faux agents communaux, qui ont été interpellés. Hein, je reste avec vous, André Luther Meka, et elles disent que c'est le chômage et aussi Covid-19 qui est venu, qui fait en sorte qu'ils sont obligés de se battre comme ça. Je vous en prie, ils sont obligés de se battre pour les faux cachets administratifs, des quittances. Vous comprenez? Non. Ces personnes-là bénéficient des circonstances atténuantes, Covid, pauvreté? Non, pas du tout. Ça, c'est ce qu'ils avancent. Hein? Non, pas du tout. Nous ne pouvons pas légitimer le faux. Nous ne pouvons pas légitimer le faux ou l'usage du faux. Je crois qu'il y a une économie du faux. Et cette économie de faux est maintenue par un certain nombre de lobbies qui travaillent souvent en collaboration avec des populations. Et ces populations sont souvent tentées par la facilité. C'est-à-dire que lorsqu'ils n'ont pas accès à un document ou lorsqu'ils n'ont pas
les critères pour avoir ce document, ils cherchent, n'est-ce pas, les réseaux du faux. Je crois qu'il est important de dire à tous ceux qui nous écoutent qu'on ne peut pas trouver des raisons valables et objectives pour légitimer le faux. Je crois qu'il est important. Ouais, plus, voilà, qu'est-ce qui peut... Vous avez suivi ces présumés-là? Yeah, Serge, I listen to them. You know, we should be very tactical when we say things. Angel Utameka is speaking as somebody who has 3 square meals every day. But I'm looking at a bike rider. Let us be very honest. Some of these guys were very honest. They feel that some of them are first degree holders. Some of them are master's degree holders. If in Cameroon, PhD holders can come out and tell the president, thank you for giving us a job, why should an individual who has not got anything to do not come out to do what they are doing? So we are thinking that the whole problem where we see people coming out to do what they are doing, Serge, is the entire system. If a square peg is kept in a square hole, people will no longer be going into illegalities. That is why you see people going to illegalities, because there are people who have studied. Somebody who has maybe a first degree, a master's degree, a PhD, does not have a job. He needs to have a godfather, what they call in Cameroon. You need to know Andre Lutemeka because before he makes you to enter University of Douala, you need to know other people. So I think that the whole issue is not what they have done. Like I used to say every day, this is just what they have done and we are seeing. What about somebody who did that we did not see? So the issue is, let us struggle to give a system whereby everybody should be able to have something to do. Est-ce que vous encouragez donc ce qui se passe là? I'm not encouraging them. I'm not Serge. Let us be honest. That is where I will agree with Andre Mekaluta that in every system, somebody told me something. That when you go to a country where there's no madman, run away. In every country there's a madman. So in every country, in every village there is a madman. So the issue is some of these people, my issue, I'm not looking at those who are frustrated. I'm not looking at those who don't have anything, but I'm looking at somebody who had something to do. Okay. Because Serge, let us be honest, you cannot go and fake. Oui, rapidement. Il n'y a pas dit qui nous attend. Il n'y a pas dit qui nous attend. Vous allez me mettre. You cannot fake an identity when you're not somebody. Okay. Il parle tellement fort, il ne comprend pas. Il a une raison économique qui tourne autour de la raison économique. La déviance, bon, ça c'est des choses que tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas sociologue. La déviance n'a pas seulement les raisons économiques. Il y a les raisons de socialisation, c'est-à-dire d'éducation. Et je vous prends un exemple. Quelqu'un peut bien faire l'école et être voleur. Quelqu'un peut trouver du travail et voler. Et aller en prison. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement des problèmes économiques. Il y a aussi des esprits foncièrement criminels. C'est-à-dire qu'il peut faire l'école et tout et être un tueur. Donc, ce n'est pas seulement les raisons économiques. Non, vous ne comprenez pas. C'est un problème d'éducation. L'école n'est pas seulement l'éducation. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui a la licence, master ou docteur, devient un bandit. Ok, voilà. On va rester là. Padi Atsangaï nous attend. Padi, il y a un préalable. On le dit comme ça, un préalable qui revient très souvent chez les séparatistes, c'est la démilitarisation des régions nord-ouest et sud-ouest. De l'autre côté, le régime pense que c'est impossible du fait de la présence des bandes armées. Quel est votre avis là-dessus? Before I answer your question, I would want to let Monsieur Andre Lutameka understand that the fish starts getting rotten from the head. And when he's talking of economic crimes, ask yourself, there is a whole cabinet of Mr. Tabia's regime and CPM members in prison. So there is no excuse, bad governance, and what have you. And, when you want to talk about the Anglophone crisis and we talk about demilitarization, we should be very, very careful because there are about 3 factions of Anglophones in Cameroon. The Anglophones, Jacobins like Atanganjipo, Federalists like myself, and Mancho BBC, they are boys who are in jail. Then you have Ayute Seko Tabe and his people. So, there are some people who think that the solution should have been found when all Anglophones
sit together and talk to themselves. And that's why I'm happy to say that my young brother and friend, Wilfried Ekanga, is here. And he heard me say that let the Francophones support us so that we Anglophones we first sit together, because Anglophones have committed crimes against Anglophones. Serge Alain, don't expect those Anglophone Jacobins to accept that they are going to demilitarize the Anglophone regions before peace comes. No, they will never accept that, because they know that when Anglophones sit together and talk to themselves, they will become politically obsolete. Please, let us be honest to ourselves and speak truth to power. So, what is happening is that it is true that what you guys call in French, the rapport de force, is not in favor of the Amber Boys, because they have not been trained to kill or be killed. They were lured in by some of my friends who are sitting here in diaspora and told them that in 1 year, in 2 years, United Nations was going to come and help them and all sorts of things. But we have leaders like my brother Mukaga sitting there who can talk to those youths. Why is the Jacobinist government in Yaoundé not using them to send them to go and talk to our young brothers and sisters who are in there? He is a journalist. He has a path. He can access those boys. They should give them the means, because we already know that Timo Nagy, who my friends here in the diaspora were running to, were running to the British Parliament, they were running to the Commonwealth, asking them that come and recolonize us. But they have discovered that all of them, they are scammers, they are hijackers, they are imposters, like people who are also sitting in Yaoundé. So we have to create an arena where people like Mancho BBC, because you want to understand that there are these three camps, in Konegi, there are two camps. The Mancho BBC camp and the Ayub Sissoko camp, they are not talking the same languages. That's why their prison sentences are different. Somebody who is accused, who is sentenced for life, is not considered to commit the same crime like somebody who has been sentenced for life. So we have to look for a means, go around the cardinal who initiated this talks that took place in the Catholic Church. Let me be honest to you people, this is the third time that those people are meeting and talking with members of Mr. Biya's government of Sacred Service. It's not the first time. It is fortunately or unfortunately, I cannot judge that we are getting those information now people are communicating about. But as a close associate of the Cardinal, as a close associate and a sort of promoter of the Anglophone General Conference for peace, that Anglophones should sit down collectively and talk to themselves, I know it and I can say it authoritatively. So I think I would have explained to you why some people want to demilitarize the zone and some people will say no. But if I had the power to say what I would say military, go back to your barracks and let's see the good faith of those people who are carrying guns and their handlers who are in abroad, because most of them also, they don't have a Cameroonian passport. That's the problem. Remember that when they went to Nigeria, they arrested 12 people from the Naira 10, but 2 were released because they said they were not Cameroonians. There is certain Binalova who had a Nigerian passport, and the other person don't know why that person was released. We should be honest to ourselves when we are looking for solutions. And my brother who is sitting to you, a very young, brilliant journalist, will be able to elaborate on that. Thank you. Ok, merci. On va rester en Allemagne avec Wilfried Ekanga. Cette fois-ci, comme je le disais, il y a ce préalable-là qui est revenu jusqu'à une certaine période parce que les choses ont évolué. La démilitarisation. Mais aujourd'hui, on pense que les militaires peuvent retourner dans leur caserne et continuer à assurer la sécurité des populations. Et justement, le ministre Sadi dit dans le dernier paragraphe de son communiqué, les forces de défense et de sécurité, dans le respect des lois et règlements de la République, continueront, quant à elles, à accomplir avec professionnalisme leur devoir de protection des citoyens et de leurs biens. Donc, l'armée devrait quand même rester dans ces zones, mais dans les casernes.
La gendarmerie et la police doivent continuer le maintien de l'ordre. Oui, je des ne sais petits pas si soucis. vous m'entendez, j'ai eu un retour de voix là. Oui, on a des petits soucis avec... voilà, what about demilitarization? Voilà. Is it possible to demilitarize? It is possible. The person that is supposed to... C'est-à-dire que l'armée quitte complètement... It is possible. The person that has the army is the government. If the president of the country today, via the minister delegate at the presidency, Joseph Beti Asomo, says that all those who are uniform officers should come back, it's very possible. Back where? Back to their base. Voilà, dans les casernes, Yes, voilà, to their base. oui. They should go back to their base. We are not saying that they should leave Bamenda Okay. and go back to Yaoundé. No. The uniform officers should go back to their base. Say there is an example I'll give very simple. I was born in my 16. I did primary school in my 16. When I did my primary school right to secondary school, I have never seen an army man. We used to see army people at GRA, Yeah. the government residential area. Yes. I used to see some of them in Bokwango, Moliko. In my 16, we do not used to see them. My 17, we did Non, not see mais them. est-ce que cela veut pourtant dire qu'il n'y avait pas de militaires à Boya? C'est dans la base. Vous dites que... In their base. That's Voilà. what I'm saying, that they were Dans at les their base. casernes. Yeah, they were at their base. But today, Serge, if you go to mile 16, let us see what we have gone there. If you go to mile 16 today, at the park, where the riders park, Okada riders, Lebenskine, where they park, At mile 17? mile 16, mile 16. Before you get to mile 17, and you get to mile 16, just 2 meters. I was there on Saturday, yesterday, and I slept till Sunday. That's why on the other platform that I was with my friend, I told him, Andre Metal, look at that. Some of you, we should stop what we are doing here. You should not sit in Douala, you sit in Yaoundé, no, if for, no. If for Ale Abuya, if for Ale Abamenda, if for Ale Amanfe, Akwaya, we should stop sitting here and saying wrong things. Now, when you sit, when you go there, you discover that just 2 meters, there is an army camp with a green, red, yellow flag for the army. What becomes of one mama that wants to harvest her plums to go and sell? And she gets up, she has 2 enemies, Amber, the military. And at one time, she is like, who do I favor? And say, let me tell you what is ongoing today in the Northwest and the Southwest. What is ongoing in the Northwest and the Southwest is very simple. When they listen to you, like I'm talking now on TV, and they feel that you are like deviating and you're supporting the military, they report you to the Amber. And that is why you cannot go to the Northwest and the Southwest again, because you're afraid maybe of the Amber. The day the Amber thinks that you are not, or the military thinks that you're supporting the Amber, you cannot also go there. So it's a problem. And such in the past, when you used to live... Let us give the peace a chance now. Says this is the truth. How do we give peace a chance? We Yes. have said it severally. We will still say it. It is simple. You cannot give peace a chance with somebody who is not fighting. You cannot go and talk on somebody who is not concerned in the war. You cannot go and... Sisiku Ayuk is not concerned? He's concerned in the war. If they want to talk with Sisiko, fine. Maybe that's what is going on now. But the government came out to say no. The government is government is playing. He said that there is no negotiation. That's the problem. No. Say, Right now. Yeah, no there is negotiation. any negotiation right now. But says if the government, let me be very authoritative, want to say, because Yes. let us be honest. If Padia Sanga from Germany is watching, I know other groups. As of today, the course called the Ambazonia course has been separated to so many platforms. Yes. So many people that people are using it to make money. Yes. We know that. Doing We business. know. There's Yeah, lot it's of a business. Those business who are now. using it to make their money. But the government has, I want to stay within those I've seen in Cameroon. The government has Mancho BBC, whom I watched march in the streets of Bamenda. The government has Sisiko. You know that he was part of the delegation? I know. I have the information. I know. Okay. So I'm saying that if the government wants a way forward, let us be honest. If the government calls these people that we know to be concerned, I know that what I'm saying here now, some persons may be angry, especially those in the diaspora. Yes. Yeah. Somebody should not stay in America
in Germany and feel that you should control somebody in Ediki and control somebody in Akwaya. No, it's wrong. If you want to control the people, come to the field. Mancho BBC risked his life and went to prisons. Sisiko Ayuk Julius Tabe risked his life and went to prisons. Wilfried Tassang is in prison. Agbobala went to prison. We know so many of them. If the government wants to talk. Now, if the government puts a platform of dialogue with Sisiko Ayuk Julius Tabe, and at the end of the day, we don't see an end to the crisis. Serge, permit me, when they invite me on a platform like this, I may say that this thing, the government has shown goodwill, but some persons do not. Vous avez un problème avec les interlocuteurs du gouvernement. The problem, I've said it severally. The problem is this. Donc vous voulez les baristas Agbobala, Wilfried Tassang. Permit me tell you that, Serge, before Wilfried Tassang joined this cause, he was Secretary General of KATU. Yes. KATU is the Cameroon Teachers Trade Union. It means that he was the president of all teachers of the Northwest. It means he did not come from the street. This is an intellectual we're talking about. Yes. Let us look at somebody like Bobga Harmony. Yes. Bobga Harmony is a senior lawyer. These are people who did not just live, they are not truck pushers, they are not Okada riders. If you see an intellectual who has money, look at somebody like John Bakuro. John Bakuro used to be... pas au Cameroun. No, I'm saying that there are those who joined because at one time they felt... Parce que vous avez dit qu'il ne faut pas être de l'autre côté des autres. No, I'm saying il faut that... être au Cameroun. Yes, John Bakuro n'est pas au Cameroun. Yeah, I'm saying that, if the government wants to dialogue, the government should dialogue with those who are concerned with the crisis. That's what I'm saying. Mais au début, vous avez dit que c'est devenu un business par rapport au Villemont et tout ça. Est-ce que ces personnes que vous évoquez là peuvent mettre un terme au Villemont et au kidnapping? Very simple. Permit me to tell you, Serge. Non, est-ce qu'elles peuvent? Yes. Okay. Yes. If the government dialogues with Julius Sisiko Ayuk Tabe and Mancho, permit me to tell you this today. In Bamenda, today, Mancho may be in prison, but what Mancho says is law in Bamenda. Okay. If the Et government je vous rappelle donc que Mancho faisait partie de la délégation du 2 juillet. Je connais. Ok. But we have not seen him. He was behind us. I'm speaking, people are saying me. They should bring him like what happened during the major national merci. dialogue. Permettez donc à André Luther de placer aussi un mot. On me fait des grands signes. André Luther, on va sortir. Juste un mot. Non, ce que je Est-ce qu'on est parti, on peut penser à la paix dans les jours à venir? Je reviens à la position du départ. Oui. Qu'est-ce que les séparatistes ont donné dans le concert de paix de la République? Ils n'ont rien donné. Et ils veulent prendre de l'espace par dose homéopathique. Ils vont vous demander ceci. Quand vous donnez ceci, demande cela. Vous donnez cela, demande ceci. Ça devient l'enlisement. Oui. Je crois que ce qu'ils doivent faire, c'est de déposer les armes et de pouvoir suivre la voie qui a été tracée par le chef de l'État, c'est-à-dire à travers le comité de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. Ils déposent les armes et on les réinsère dans la... Ce n'est pas à eux de dicter la loi. Si vous parlez avec tel, vous parlez avec tel. Il faut démilitariser la zone. Vous savez très bien que si on démilitarise la zone, ça devient effectivement un État, un no man's land. Non seulement ils pillent, mais ils violent. Je tiens encore à rappeler qu'il y a près de 180 femmes Bororo qui ont été violées. Les chiffres sont là. Vous pouvez voir la représentation de Bororo. Donc, les populations sont en danger. Il ne faut pas croire que, parce qu'il y a des villes mortes, c'est une acceptation de la population. C'est la terreur. Quand vous ne faites pas ce qu'ils font, ils tuent. Et ils envoient des jeunes comme ça sur les plateaux pour les défendre. Pour dire que si vous dialoguez avec tel, ce n'est pas bien ce que vous faites. Merci André Luther Meka d'être venu. Merci également à Wilfried Kanga. Merci à Padi Asanga. Merci à vous, Prince Joël Mukage. Madame, Messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Et qu'il en soit, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Upstation Bamenda.